Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi sur l'hippodrome de Vincennes pour un nouveau Quintet Plus et c'est dans le prix de la Tremblade. On a affaire à des éléments d'expérience dans cette catégorie qui vont évoluer sur la distance de 2850 mètres de la grande piste. Il va falloir passer la montée évidemment et en garder sous la pédale pour finir. On peut faire confiance au sujet en forme en ce moment avant le coup. On attaque avec mes bases et le numéro 10, El Presidente. Ce sujet régulier est entraîné dans le sud-est. Il fait vraiment preuve d'une belle constance. Il est associé à Eric Raffin, donc c'est évidemment un atout avant le coup. Il est déféré des 4 pieds. Il a déjà gagné sur ce parcours. On peut dire qu'il s'annonce redoutable. Le numéro 14, Enzo Dessart. Il reste sur de bonnes sorties, notamment la dernière où il rendait les maîtres. Moi, je pense que cette fois, dans cette épreuve où tous les chevaux s'élancent du même poteau, il a évidemment son mot à dire, donc il faut s'en méfier. Le numéro 8, Diablo du Caponnet, c'est un élément qui vient de trotter en 1:12:6 sur ce parcours précis, donc c'est vraiment extra. S'il venait à répéter ce chrono, évidemment, il devrait conclure dans la bonne combinaison. Dans ce lot, il est déféré des 4 pieds, ce qui est un plus, donc on peut le garder très très haut. Les opposants avec le numéro 9, Eastwood Park, Eric Raffin, alors certes opté pour elle présidente, maintenant il ne faut pas le négliger dans cette épreuve, ce cheval. Il est confirmé dans cette catégorie, il a repris de la fraîcheur, moi je pense qu'il a son mot à dire. Le numéro 4, Cadet, il revient à l'attelé après une sortie au monté, il a déjà bien couru sur ce parcours, Franck Nivard est aux commandes, on peut dire que ça fait pas mal d'atouts dans son jeu. Le numéro 6, Dream to Gis, c'était pas mal le dernier coup et surtout il a un chrono qui peut lui permettre de se distinguer dans cette épreuve. Donc je pense qu'il faut le surveiller de très près. Le numéro 12, Désir de Banne, c'était pas si mal le dernier coup en rendant les maîtres. Là, il est mieux engagé cette fois puisqu'il va s'élancer du même échelon que tous ses rivaux. Donc attention à lui dans cette épreuve, il pourrait remettre les pendules à l'heure. Mon coup de poker, c'est le numéro 13, Étoile de Kenny. Extra pour sa rentrée, elle a confirmé récemment par un succès dans un très bon chrono. Si elle répète, à mon avis, elle doit jouer les premiers rôles. Donc c'est pour cette raison que je la retiens très haut. Elle est déférée également des antérieurs, donc attention à elle. Les outsiders, avec le numéro 7, Dame d'Enfer, elle a déjà réalisé de belles sorties, mais je pense que quand même dans ce lot, il faut plutôt l'avoir pour une place. Le numéro 3, Dream, alors il a du mal à se distinguer ces derniers temps, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop lui en tenir rigueur. On insiste déférer des 4 pieds, c'est pour cette raison que je ne l'interdis pas totalement. Le numéro 16, Dream Cash, alors il bénéficie d'un superbe engagement quand même à la limite du plafond des gains. Maintenant, il a quand même besoin d'un petit peu rassurer, mais vu l'engagement, il est quand même délicat de totalement l'écarter. Le numéro 11, Caliou des Bosques, il est déféré des 4 biais, c'est extra, mais où en est-il vraiment? Franck Nivard est pris, du coup c'est son entraîneur qui est au sulky, mais avant le coup, bon, il faut plutôt le voir quand même dans un second choix. Les délaissés, j'en retiens 4, il faut bien prendre un petit peu des risques dans ce genre d'épreuve. Avec le numéro 1, Cabernet, il est déféré des 4 pieds comme lors de ses 2 dernières sorties où il n'a pas du tout convaincu. Moi, c'est pour cette raison que je préfère quand même l'écarter dans cette épreuve. Le numéro 15, Docteur d'érable, alors l'engagement est bon, mais il est ferré, je préfère attendre, il n'a pas été convaincant quand même ces derniers temps. Le numéro 2, Diablo d'air frais, il est ferré, il a un bel engagement le 8 janvier, c'est pour cette raison que je préfère attendre cette prochaine tentative. Le numéro 5, Dandy de Gaudrel, alors il n'arrive pas à retrouver quand même le bon rythme, et notamment son potentiel à Vincennes ces derniers temps. Avant le coup, quand même, il doit se montrer rassurant. C'est pour cette raison également que je préfère m'en passer dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus à Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.